Et bonjour, bienvenue à vous, signe de la Vierge en solaire, lunaire, ascendant. Vous êtes chez Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage relationnel sentimental pour le mois d'avril. Voilà, n'hésitez pas si vous arrivez sur la chaîne à vous abonner et à regarder votre tirage pour le domaine général. Allez, on y va. Pour les Vierges, on va regarder votre énergie qui domine ce mois d'avril. Et on a le 7 de coupe. Alors, euh, qui va nous parler de vos nouvelles envies. De ne pas se laisser berner par l'illusion aussi, avec ce Merlin-là que l'on voit. Il y a beaucoup de désirs, de fantasmes, d'illusions, hein. Ouais. Comme de vivre dans un rêve d'enfant, de vous enjoliver les choses peut-être, un besoin de se protéger comme ça en enjolivant votre vérité. Adapté, c'est un tirage général, hein. De ne pas se laisser berner par des choses trop belles pour être vraies. D'aller creuser vos envies profondes. De quoi avez-vous réellement envie? D'aller chercher la vraie raison profonde de vos choix de vie, de vos choix d'entourage, etc. Ok, allez, on va aller creuser ça. Oui, ça me parle de s'interroger sur vos vrais besoins et vos envies, de ne pas se voiler la face. Voilà. Allez, pour les vierges, relationnel sentimental pour avril. Quel est le message pour les gens qui verront cette vidéo? Alors, on nous parle justement de s'enfermer. Oui, voilà, pour moi, il y a l'idée de s'enfermer dans une relation. S'enfermer avec des besoins qui ne sont pas réellement les vôtres. Voyez, ce à quoi aspire votre âme au réel, quoi. Pour les vierges. Hop là. Alors, je l'ai vu, c'est la carte d'abondance. Je vais essayer d'aller sauter, l'attraper. Bon, ça va faire un gros bruit de chaise, je suis désolée. Hop là. Et excusez-moi, et je remets mes écouteurs pour entendre mon retour. Hop. Alors, donc, on a la carte d'abondance. Je pense que si vous arrivez à mettre les bons mots sur vos envies et vos besoins, il y aura à la clé une belle prospérité, une belle abondance d'amour, d'épanouissement. Vous voyez? Il y a l'abondance, hein, qui est là. Vous avez ce qui, en fait, vous avez, je pense que vous avez déjà ce qu'il faut dans votre vie, mais tout le monde ne le réalise pas ici. Moi, ça me parle aussi de la quête du bonheur qui ne s'arrête pas, en fait. Et de peut-être un, un souci pour des difficultés, pardon, plutôt que soucis, des difficultés à aborder les joies simples en général, d'avoir toujours envie de plus et de ne pas pour autant savoir se contenter. Vous savez, comme une quête, la quête du Graal, comme une quête du Graal qui ne s'arrête pas. Bon, ne prenez que si ça vous parle, c'est un tirage général, je n'ai peut-être pas fait mon petit laïus habituel. Ici, on nous parle de vacances, donc c'est bien, là, il y a les vacances de printemps pour plusieurs zones. Donc, j'ai envie de vous dire, avec l'abondance à côté, voilà, le repos, ça se passe bien. Peut-être certains partent en vacances avec leur famille, leurs amis, leurs chéris. Ok. Pour les vierges.
Avril, sentimental, relationnel. Trop de cartes. Alors, un retard sur quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est justement un décalage avec les vacances? Il y a un petit couac? Est-ce qu'il y a un petit retard sur le départ? Je vais poser la question. Quel est ce retard? Bon, c'est un tout petit contretemps, il n'y a pas de souci, puisqu'on a ici la reconnaissance, la réussite, donc tout va bien. Ne vous en faites pas s'il y a un petit contretemps, alors que vous vous apprêtez à partir en famille, etc. Euh, c'est pas annulé, tout va bien. Il y a la réussite, ça aboutit, c'est nickel. Derrière, on avait le passé et la trahison. La trahison. Alors là, j'ai pas d'image qui me vient. Ah, ok. Ça doit être dans le sens des, des mots de gens extérieurs qui vous atteignent parce que ça, vous avez la sensation, ou ça existe réellement, qu'il y a des bavardages sur votre dos. Euh, Peut-être des gens qui ont retourné leur veste dans votre entourage relationnel. Peut-être des gens, oui, que je vous dis, qui ont été opportunistes, etc. D'où le fait de ne pas être dans l'illusion. Bon, en tout cas, on va continuer, mais il y a l'abondance qui est là. Ne vous enfermez pas dans une relation, ne vous enfermez pas avec votre cœur. Allez, on va demander pour les personnes en couple d'abord, ensuite on fera les personnes en triangulaire et les célibataires. Allez, pour les gens en couple, Vierge, avril 2024, relationnel sentimental. Hop. Ah alors, hop. Allez. Les personnes en couple, Vierge, solaire, ascendant, lunaire. 34. Bon, bah c'est l'harmonie, hein. Si vous êtes en couple, tout va bien, c'est la vie en rose. Hop, parfait. On va pas développer, c'est la carte du bonheur. Je peux pas vous le dire autrement que tout va bien. Pour les gens en couple, est-ce qu'il y a un autre message pour ce mois d'avril, les vierges? Pour les gens en couple, j'ai pas l'impression... Ah. Alors... Et c'est ce que je disais peut-être un petit peu tout à l'heure, donc parce qu'ici on a un doute. Vous voyez, vous avez le bonheur et pourtant il y a quand même un doute qui subsiste. Quand je disais, j'espère ne froisser personne, quand je disais peut-être une quête du Graal du bonheur qui, du coup, semble toujours se reculer. Et quand j'aurai ci, et quand je serai en vacances, et quand je serai à la retraite, et quand j'aurai un emploi, et quand j'aurai un enfant, et quand je... Voilà. Et quand je serai mariée. Et en fait, à force de reculer, bah, vous ne voyez pas que vous avez une super famille qui vous entoure, que vous avez des super amis, un super job, etc. Vous voyez, c'est comme s'il y avait toujours une quête, ça va bien dans votre couple, et puis ben, vous vous posez 20 000 questions. Est-ce qu'il, elle, est fidèle? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que... Peut-être il y a de ça. Je dis bien peut-être. C'est un tirage de cartes. Est-ce qu'on a un autre message pour les personnes en couple vierge? Le changement donne des ailes. Accepter de peut-être changer un fusil d'épaule, de changer une façon de voir les choses justement.
changer votre vision des choses vous amènera une belle transformation. Sortez de l'enfermement qu'on a vu précédemment avec des croyances, avec comment on appelle ça, des stéréotypes, des schémas types, voyez, des choses un peu toutes faites dans une façon de penser, et je ne sais pas. Cela vous amènera l'abondance de sentiments, de bonheur, de joie. Une vraie transformation. Ok. Au dos, on a être à l'écoute de soi dans tout le mois qui arrive. Ok. Ok. Allez. Pour les personnes en triangulaire vierge, donc triangulaire, dans une relation à trois, amant, maîtresse, vierge. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Ok, 2 cartes, je les prends. Alors, méfiance, qui porte ce masque? Vous voyez, on parle de tromperie, d'adultère. Vous pourriez apprendre, si vous êtes en couple, que l'autre a une relation. On vous invite, voilà, si vous n'êtes pas conscient de cette triangulaire, voilà. Il y a une interruption, en tout cas, de cette situation. Il y a une pause qui est faite. Alors peut-être êtes-vous dans la situation de l'amant ou de la maîtresse. En tout cas, vous sentez que les choses, la personne n'est pas sincère. Peut-être on vous promet que je vais la quitter, je vais le quitter, et qu'en fait vous vous rendez compte que blablabla. Bla bla. Ok. Bon, c'est la bonne façon de voir les choses. C'est ce qui vous conviendrait le mieux, c'est de... Ok, ce recul va vous faire du bien. Cette prise de distance pour analyser les choses et voir ce que vous voulez sincèrement. Quels sont vos vrais désirs. On en revient au 7 de coupe. Ok. Pour les célibataires. Ah bah voyez, vous sortez Cancer, Lion ou Vierge. Alors on nous parle d'une atmosphère chaleureuse pour cet été. Voilà. Donc cet été, c'est dans 2-3 mois. Peut-être les choses les choses se détendent pour vous, les célibes, pour cet été. Osez la chance, osez franchir le pas d'aller vers cet homme, cette femme à qui vous plaît. Osez. Il va y avoir des opportunités, osez les franchir pour les célibataires. Osez accepter. Et on a une vie double, une relation pour certains, peut-être justement d'entrer dans une triangulaire, avec quelqu'un qui vous plaît et qui vous apprenez malheureusement qu'il est déjà en couple. Il y a quelque chose, ou alors, c'est peut-être aussi une nouvelle relation et puis de la terre pour l'instant, de la garder un peu pour vous, comme un jardin secret. Ok, est-ce qu'on a un autre message pour les célibataires vierges? Cœur blessé, chagrin. Voilà. Bah écoutez, moi je pense qu'il y a, voilà, dans cette, ça pourrait vous atteindre en fait de céder à s'il y a une vie double, etc. D'apprendre pour ces personnes-là, j'entends. Si vous retrouvez dans une situation qui n'était pas très claire du départ ou etc. Je pense que peut y avoir des plumes laissées. Maintenant, chacun fait son expérience. Si vous devez la vivre, vivez-la. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais il y a aussi le fait de guérir d'une situation peut-être passée. Parce que je vous dis, en été, là, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il y a cet été, ça va être
vous êtes dans la convivialité, la chaleur des relations, etc. Peut-être le temps de se réparer le petit cœur, 2, 3 mois, le temps de laisser tasser les choses si vous venez de vous séparer et de retrouver le goût, l'envie d'avoir envie en fait. Ok, qu'est-ce qu'on avait en dos? En dos, vous voyez, on a encore le triangle amoureux ici. Hein. Peut y avoir dans les célibataires, vous pouvez vous retrouver dans ça, dans la rivalité, dans peut-être vous êtes plusieurs à apprécier la même personne, ou plusieurs personnes sont intéressées par vous, c'est possible. Et puis voilà, il y a, c'est possible que vous soyez dans une liaison avec quelqu'un qui est déjà en couple. Voilà. Ok, allez, on continue. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaye d'aborder tous les domaines que l'on peut rencontrer en amour. Allez, pour les vierges, avril. Le relationnel, sentimental. Quand il à entendre, on a le message. Décidément, vous êtes le 3e signe parce que là, je vous tire au sort en fait. Je voulais commencer par les poissons parce que c'était le dernier signe par lequel j'avais terminé. Et puis après, là, j'enchaîne au hasard. Je tire au sort ces cartes-là. Donc, c'est la 3e fois que tombe la lettre, le message. Donc, il y a des nouvelles qui vous arrivent concernant vos amours, concernant une passion, quelque chose qui vous anime vraiment, sincèrement, profondément. Vous avez des nouvelles. Ça va vous réjouir. Il y a une vraie... Voilà, en tout cas, ça sera peut-être une déclaration de flamme aussi, mais tout à fait sincère. Oh, pardon. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Allez, pour les vierges. J'en vois tout valser. Pardon. Je m'éloigne. Pour les vierges. Ok. On a la cigogne, une transition. On ne l'avait pas tout à l'heure? Ah, mais je vous ai pas tiré le miroir du coup. Ah, j'arrive. Allez. Donc, des nouvelles qui parlent d'amour, de passion, qui vous mettent en joie et qui vous annoncent peut-être une transition, un changement. Il y a vraiment un épanouissement avec tout ça. Voilà, la montagne aussi, qui, à mon avis, il y a des ascendants, hein, balance. Il y a la montagne qui était sortie pour les balances, sans vous spoiler. Et on a par contre derrière, bon bah c'est pas grave, c'est un petit challenge personnel parce que la montagne, vous l'appréhendez tout à fait correctement puisque derrière on a le succès, la réussite, tout va bien. Tout illumine, tout s'illumine. Il y a vraiment il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Euh, c'est un mois qui vous comble sur le plan relationnel. Il y a des choses qui bougent, qui évoluent, qui changent. On a derrière le vaisseau un changement, donc je vous le disais, c'est du mouvement. Alors par contre avec le vaisseau, c'est que ce n'est pas rapide, c'est un mouvement qui prend son temps, c'est une avancée, des choses bougent, mais c'est pas l'avion. Vous voyez, j'aime bien donner cette image. Derrière, on a les étoiles, vos vœux se réalisent. Génial. Des choses qui se manifestent vraiment. C'est pour ça, attachez de l'importance à savoir vraiment ce que vous désirez parce que les choses se réalisent. Vos souhaits se réalisent. Du coup, j'ai un doute, je ne sais plus si pour les balances, je leur ai tiré le miroir. Bon, j'espère que oui, et auquel cas, je m'en excuse sinon. Allez, pour les vierges. On nous parle d'un groupe d'amis.
Et on a à nouveau la naissance. Il y a quelque chose qui peut-être avec les amis que vous mettez en place. Euh, il y a du renouveau peut-être dans le cercle amical. Euh, j'ai des frissons. La chance, c'est chouette, c'est magnifique. Alors ici, on a de l'argent, même si on est dans le relationnel sentimental, c'est aussi une façon de vous dire que vous allez avoir de la chance et des ressources. Euh, L'argent est une énergie et peut-être que j'ai une émotion qui monte. Peut-être que cet argent qui arrive pour vous est un cadeau déjà qu'on vous fait pour certains, mais ça vous permet aussi de... On avait les vacances tout à l'heure, peut-être de partir en vacances, de faire des beaux projets qui vous permettent de suivre vos amis par exemple. Des fois on n'a pas les moyens de suivre, on n'a pas le même train de vie, etc. que nos amis, on ne peut pas faire les mêmes choses. Et ici, il y a peut-être le fait que justement on vous amène les ressources nécessaires afin de pouvoir vivre peut-être un voyage, etc., de planifier des vacances afin de vous ressourcer. Qu'est-ce qu'on avait au dos? On a le travail, l'enfant. Je pense que vous allez faire beaucoup de travail introspectif sur vous, peut-être aller cajoler votre enfant intérieur aussi, et ça peut nous parler du relationnel avec votre enfant si vous êtes parent, bien entendu. Peut-être certains parents s'inquiètent pour leur enfant au niveau de leur scolarité, etc. Mais qu'est-ce qu'on avait encore derrière? Vous voyez, on a une évolution positive. Et derrière, on a l'hérédité. Ne vous en faites pas, tout va bien avec vos enfants si vous vous inquiétez pour eux de leur trouver un stage, un travail ou leur scolarité en général s'ils sont plus petits. Euh, tout va bien. Tout va bien se passer. Ok. On va terminer avec un message de vos gardiens. Pour les vierges, j'espère que ce tirage vous parle, vous accompagnera comme il faut qu'il vous accompagne. Pour les vierges, quel message pour eux? L'été qui revient. L'été, je pense que ce sera une saison marquante pour vous. Peut-être attendez-vous certains les beaux jours voilà, avec impatience. On vous rassure et on vous dit que l'été, et en plus vous avez eu le soleil, donc il y a quelque chose pour moi qui se passe pour vous dans ces 2-3 prochains mois. Il y en a 2, je les prends. On a le Seigneur, d'assumer avec autorité. Assumez vos idées, vos envies, vos besoins. Imposez-les s'il le faut, en douceur certes. Préservez votre espace. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de se dire... j'essaie de voir... C'est peut-être ça, hein, l'enfermement, alors, tout à l'heure. De dire, ok, moi j'ai besoin de mon espace, alors je m'isole et c'est ok. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Imposez vos envies, vos besoins. Allez chercher dans votre cœur vos réelles envies. Mm. En tout cas, cet été, l'été qui arrive en 2024, là va être une saison importante pour vous. Et n'ayez pas peur d'assumer vos choix. Ce sont les bons choix puisque ce sont les vôtres, en fait. Et vous préservez, ça me parle aussi de
vous écouter, vous préserver émotionnellement, ne pas vous laisser déborder, ne pas vous laisser mener par le bout du nez, enfin, vous saurez analyser les choses, ayez confiance en vous. Ouh, ok, bon bah voilà les vierges, je m'arrête ici, j'espère que ce tirage donc pourra vous accompagner comme il le faut. Euh, tout est, tout est juste. Dans le sens où voilà, on a ce qu'il faut au bon moment, ne vous en faites pas. Je vous souhaite un agréable mois d'avril. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser un petit mot si le cœur vous en dit. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite. Ciao les vierges!